Je te parle beaucoup de créativité. On vient de passer le fameux portail de l'équinoxe du printemps. On est encore dedans, puis même, je t'inviterais même jusqu'à vers la 19-20 avril prochain à, à émettre même une vibration très, très puissante autour de ce que tu as décidé de mettre comme intention pour cet équinoxe du printemps. Et puis, si tu ne l'as pas fait, ben tant mieux, parce que c'est une belle opportunité de le faire right here, right now. Donc, je te parle de créativité et ça m'amène à te parler d'imagination. Et l'imagination, c'est ce que tu as besoin. En fait, c'est l'outil par excellence que tu as besoin pour avoir, vibrer, générer de la compassion. Et parce que tu as de l'imagination, tu peux comprendre ce que vit l'autre. Donc, plutôt que de voir que l'autre te comprend pas, parce que ça, évidemment, va falloir bypasser ça à un moment donné. L'autre ne me comprend pas. Ah, oui, je sais. Ah, this is the Aquarian age. Il faut passer par-dessus ça si on veut vraiment s'élever au niveau vibratoire. Pardon. Si tu t'attends à ce que l'autre veut te faire comprendre par l'autre, c'est une mission quasi impossible. Parce que de toute façon, ça ne vient jamais de l'extérieur, comme je disais avant. C'est toujours de moi. Donc, en ayant de l'imagination, je peux comprendre, je peux arriver à imaginer pourquoi l'autre ne me comprend pas. Parce que des raisons, il y en a plein. Puis les raisons ne sont même pas importantes, puisque de toute façon, c'est généré par moi, ça. Hein? Donc, si je pense que l'autre ne me comprend pas, c'est parce qu'en quelque part, est-ce que moi, je comprends et j'accepte de ne pas comprendre certaines choses par rapport à moi? Donc, j'accepte d'être au flot de la vie plutôt que d'être dans la résistance. Est-ce que j'accepte de croire que c'est pas juste moi, dans ma boîte de carton, qui a le contrôle plein de toute mon existence, puis en plus d'essayer de faire comprendre aux autres que qu'il faudrait qu'ils soient en contrôle de la leur. Tu vois, alors ça peut aller bien loin, ça. Donc, l'imagination, quand tu es capable d'imaginer ce que l'autre peut vivre, là, tu rentres dans une ouverture extraordinaire. On appelle ça la compassion. Je suis capable de... Je ne veux pas me mettre à la place de l'autre. Et ça aussi, c'est des genres de mots, tu sais, les genres de mots, là, hey, salut, ça va, oui, ça va bien, il fait beau, il fait beau. Ce que j'en parlais de nos vidéos, c'est de revisiter les phrases qu'on utilise, puis de faire, ah oui, c'est vrai, c'est des vieux patterns, ça. Ça veut rien dire, en fait. Ben, ça ne veut plus rien dire pour moi. Ça n'a jamais vraiment voulu rien, ça n'a jamais rien voulu dire, mais maintenant que je suis conscient, maintenant que je suis souverain, ben, je l'observe, tu sais. Et puis, évidemment, ben, j'essaye de plus le dire, de mettre autre chose, d'user d'un autre vocabulaire. Hein? Donc, pour revenir à la compassion, c'est justement ça, en ayant de l'imagination, parce que ce que vit l'autre, c'est ce que moi aussi je vis, puisque nous ne sommes qu'un. Puisqu'on doit vivre comme des frères et des sœurs. C'est la fraternité humaine. Et ça, c'est ce qui est dit même par le Christ. Hein? Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin de cette ère du poisson pour engager le début de l'ère du Verseau. C'est exactement ça que ça veut dire. C'est une dame extraordinaire qui s'appelle Aruna, que je t'invite à aller voir sur YouTube. Elle a une super chaîne. Et puis, elle mentionnait ça. Pour moi, ça a flashé. J'ai fait, ben exactement, c'est ça. Puisque j'ai de l'imagination, je peux imaginer ce que l'autre
vit. Je suis capable d'imaginer. Le manque d'imagination, c'est la mort de l'humanité. Hein? On est des artistes, on est des créateurs, on veut imaginer. Et puis, cet étouffement des dernières années nous fait prendre conscience de ça. Alors, n'ayons pas peur, engageons-nous là-dedans. Hein? Et cette compassion-là vient avec cette imagination. Donc, j'ai de la compassion, mon cœur s'ouvre, je peux accepter. Parce que, en fait, si je peux accepter l'autre tel qu'il est, ça veut dire que moi, je m'accepte comme je suis. Je me regarde dans le miroir et je fais « pas mal cute, la grande ». Non, mais c'est vrai, c'est quand la dernière fois que tu t'es dit ça? Première chose que tu te lèves en te levant le matin, « Hey, je suis la 7e merveille du monde. En moi habite la vibration divine. Je fais partie intégrante du micro-macrocosme de tout l'univers et l'amour et la compassion est en moi. » Mais non, c'est pas ça qu'on se dit en se levant le matin. Alors, puisque j'ai de l'imagination, je m'ouvre à la compassion vers l'autre, mais parce que c'est en moi que ça résonne. Et là, les mots-clés s'enchaînent. Je suis apte à me pardonner. Je peux pardonner l'autre. Parce que l'autre, c'est moi. Si je ne pardonne pas l'autre, je ne me pardonnerai jamais. Je suis l'autre. Tout ce qui vient vers moi, c'est moi qui cale la chotte. Et ça, c'est indéniable. C'est une loi universelle. C'est la loi de l'attraction. Plus je suis entourée de morons, de ticounes, d'imbéciles. À une époque, je disais, je suis entourée d'inintelligents. Oui, parce que je faisais face à moi-même. Je me faisais face à moi-même par rapport à cette croyance que moi, je ne suis pas intelligente. Moi, je ne suis pas capable de 3 petits points. Alors, comment je peux vivre? Comment je peux amener ou générer une dynamique d'amour, de fraternité quand j'ai moi-même pas ça pour moi? Fait que c'est beau, ça. Et ça, c'est des mots qui, dans mes méditations ou ce que j'écoute, les podcasts ou les gens qui m'inspirent dans la vie, c'est ces petits mots-clés-là qui font que je m'arrête, j'écoute, j'entends, puis je le laisse vibrer. Vibrer, ça peut être... t'es pas obligé d'être assis puis méditer, là. Tu peux seulement recevoir même un écho. Il y en a qui reçoivent l'écho plus tard dans la journée ou que 2 jours plus tard, puis c'est pas très important, mais c'est la pratique d'être conscient. Puis ça en fait partie. Ces mots-clés-là dans ton quotidien. Hein? Et parce que tu es dans une vibration de compassion, ben l'amour s'installe. Et là, un amour, on rentre dans cette ère du Verseau et comme je disais, aimons-nous les uns les autres. Ben, c'est comme je disais. Comme un de mes grands amis disait il y a 2000 ans. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. C'est apprendre ça. C'est apprendre à faire des erreurs, puis à « oh, wow, OK, pardon. » Pas évident. Mais j'ai de l'imagination parce que je sais moi-même qu'il y a des moments où c'est difficile pour moi de même me pardonner. C'est peut-être un peu pour ça aussi que quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas en train de me dire que je suis justement la 7e merveille du monde. Je ne sais pas, on en est rendu quoi? 8, 12, 14? Alors voilà. L'imagination amène à la compassion. Puis quand tu es dans un mood de compassion, tout est cool. Tu comprends les choses, tu les acceptes. Même si tu ne les comprends pas vraiment, tu comprends que peut-être tu ne comprends pas. Puis c'est correct.
Il n'y a plus de résistance. Il n'y a plus de résistance. Tu es à l'aise. Tu es à l'aise, donc tu peux entendre ce qui se passe vraiment. Donc, pas juste écouter la remarque désobligeante ou la chicane puis dire, bon, c'est encore de ma faute, ou tu sais, le narratif, là. Non, tu es ouvert. Alors, il y a cet accueil. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, ben. Commençons le travail, hein? Aimons-nous les uns les autres. Regardons l'autre comme si c'était nous-mêmes, parce que c'est ce que c'est. L'autre, c'est nous.